palais présidentiel, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce matin une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État en charge de l'agriculture, accompagné pour l'occasion du ministre d'État, ministre de l'économie Henri-Claude Ohima. Une séance de travail axée sur les grands enjeux du développement agricole, un secteur dans lequel le Gabon ambitionne de franchir une étape décisive dans les prochains mois. Les détails dans cet élément signé Alain Zila, Armand Moupende, Éric Bellé et Roland Rogombe. Une audience marquée par le partage d'expériences, notamment dans le secteur de l'agriculture, entre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le ministre d'État de l'Agriculture ivoirien. Le Gabon s'engage aujourd'hui dans une dynamique nouvelle en visant l'autosuffisance agricole, un objectif stratégique au cœur de la vision de transformation portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons parlé de relations bilatérales et également voir dans quelle mesure la Côte d'Ivoire, qui est un modèle en matière agricole, peut aider le Gabon. Le Gabon qui est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un pays qui offre des terres arables et qui mérite d'être exploité. Et en tant que des modèles en la matière, nous sommes venus appuyer donc le Gabon. Forte de son expérience dans les filières telles que le cacao, l'EVA, le palmier à l'huile, le riz ou les cultures vivrières, la Côte d'Ivoire compte accompagner le Gabon dans la structuration de ses chaînes de valeur, la formation des producteurs et la mise en place d'infrastructures agricoles modernes. Le président de la République du Gabon nous a donné le feu vert de venir avec nos équipes et de travailler vraiment de concert pour booster l'économie gabonaise. Il a par ailleurs nous a mandaté de dire au président de la République qu'il sera en Côte d'Ivoire pour l'investiture de notre président de la République le 8 décembre prochain. Donc c'est une très bonne nouvelle que nous avons accueillie et que nous devons de porter à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. L'impact socio-économique de cette ambitieuse stratégie reste majeur, notamment sur le plan social, avec le développement agricole qui ouvre de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes et pour les populations rurales, tout en favorisant l'installation de nouveaux agriculteurs et la revitalisation des zones rurales. Il contribue également à lutter contre la vie chère en réduisant le coût des denrées alimentaires importées. Une diversification de l'économie gabonaise qui contribue ainsi à stimuler l'investissement privé, à encourager l'émergence des PME agroalimentaires et à dynamiser les marchés nationaux et sous-régionaux. C'est donc ici la volonté affichée du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui place la souveraineté économique, la bonne gouvernance et la valorisation des ressources nationales au cœur de sa vision. Et précisons dans cette édition que la visite officielle du président de la République en Turquie continue de porter ses fruits. Ce matin encore, au palais du bord de mer, le chef de l'État en seconde heure a reçu en audience une délégation d'entrepreneurs turcs ayant participé aux différentes rencontres officielles à Ankara. Une séance de travail qui confirme la volonté du numéro 1 gabonais d'accélérer l'entrée d'investissements structurants dans plusieurs secteurs stratégiques du pays. Les détails avec nos confrères de la communication présidentielle. Au cours de la séance de travail accordée au groupe d'investisseurs turcs, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présenté avec clarté et précision les priorités stratégiques du Gabon en matière de développement. Il a notamment mis en lumière les besoins du pays dans les secteurs névralgiques que sont les infrastructures aéroportuaires et la construction de barrages hydroélectriques. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a fait l'honneur de nous accorder une audience et a ouvert la voie pour que nous travaillions sur les investissements importants du Gabon. Il nous a fait part des besoins importants du Gabon dans les domaines des aéroports, des ports et également des barrages hydrauliques, des centrales hydrauliques. Et nous nous sommes engagés à étudier ces projets, à voir les modes de financement et de lui soumettre les résultats.
Ces projets structurants, inscrits au cœur de la vision de transformation et de modernisation du chef de l'État, visent à doter le Gabon d'infrastructures conformes aux standards internationaux, capables de soutenir une croissance durable, de stimuler les échanges et d'améliorer la compétitivité économique du pays. Cette ambition a rencontré un fort enthousiasme auprès des investisseurs turcs, particulièrement attentifs aux opportunités offertes dans un contexte de relance et de diversification économique. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a assuré de son soutien pour la complétion de tels projets. Et ce soutien est bien sûr très important pour nous et nous le remercions. En résumé, ça a été une réunion très productive et nous sommes très reconnaissants d'avoir été reçus en audience aujourd'hui. Donc, nous allons commencer à travailler sur ces projets dès que nous rentrons en Turquie. D'abord, il faudra signer un petit mémorandum d'accord pour avoir des informations sur ces projets ici. Et donc, nous allons agir au plus vite pour compléter ces projets. Les partenaires turcs ont réaffirmé leur volonté à accompagner le Gabon dans la réalisation d'infrastructures stratégiques. Leur engagement s'inscrit dans une logique de partenariat durable orientée vers les projets concrets capables de générer des emplois, de renforcer l'attractivité du territoire et d'améliorer le quotidien de la population gabonaise.